Salutations à tous, ici c'est Mota Boukisane. Et encore aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bibel Kalatambale, qui est le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de l'Afrique, donc Ouassé. Ce livre merveilleux est l'héritage qui a été restitué par le seul enseignant Zulu Lasson, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme en cette réalité du visible, afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi-même, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, toujours, nous allons rentrer dans Kalatambale, dans le livre de Esombe. Esombe, comme vous le savez, qui est Paul dans les fausses versions, les livres falsifiés chrétiens. Donc ce personnage qu'ils ont changé la couleur, qu'ils ont changé le nom, et puis voilà, ils l'ont nommé Paul, mais son vrai nom c'est Esombe. Donc son livre c'est la réconciliation avec le verbe de Loba, la réconciliation avec les lois, les préceptes issus du verbe de Loba. Et dans son livre, il a touché plusieurs sujets. Et l'un des sujets concerne la persévérance. La persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce qu'une fois que l'on vient, que l'on rentre, que l'on accepte ce message qui est annoncé par le deuxième, donc par Zulu Lasson, nous marchons sur ce chemin de la sanctification. Et ce chemin sur lequel que nous marchons, c'est pas n'importe qui peut rester sur cette trajectoire, parce que c'est un réel parcours du combattant. C'est un réel parcours du combattant. Donc c'est pour cela que pour pouvoir marcher sur le chemin, pour ne pas se détourner ni à gauche ni à droite, il faut persévérer. Et en cela, pour persévérer, il y a des prérequis. Il y a justement un état d'esprit, donc un mindset à adopter pour persévérer. Et c'est en cela que Esombe va parler de ce mindset, donc de cet état d'esprit, de ce comportement qu'il faut adopter. Et dans son chapitre 41, au verset 1, il va dire « Persévérer dans la prière. Dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. » Donc ici, Esombe nous fait comprendre que pour persévérer justement sur ce chemin que nous empruntons, donc toi, frère ou sœur, qui écoute les enseignements de Zulu Lasson, qui suit ses chaînes sur YouTube et qui écoute aussi les frères qui exhortent, pour persévérer sur ce chemin de la sanctification, il faut être constamment dans la prière. Et ici, ça dit veillez-y avec action de grâce. Donc, action de grâce, c'est reconnaissance. Parce que ici, la prière, c'est la créature qui a besoin de la prière. Pas que le créateur a besoin de ça, c'est la créature qui a besoin de ça. Parce que déjà, nous dépendons de tout ce qu'il a créé par la manifestation de sa volonté. Nous dépendons de l'air, nous dépendons de l'être, le mouvement. Notre libre arbitre que nous avons nous a été donné par justement la manifestation de sa volonté. Donc, notre capacité de réflexion, tout ça, ça nous a été accordé. Et c'est pour ça que quand on est conscient que tout ce que nous avons est issu de la manifestation de sa volonté, c'est pour ça que nous devons, pendant la prière aussi, émettre des actions de reconnaissance, donc actions de grâce. Être reconnaissant de cela. Mais maintenant, la prière, qu'est-ce que la prière nous permet d'avoir? Ici, la prière, en fait, c'est un élément qui est très important dans la persévérance parce que ça nous permet de développer notre capacité. Donc, ça nous aide dans le combat spirituel.
Et c'est pour ça que euh, tout le reste des versets va suivre dans ce sens par rapport à développer ses capacités pour le combat spirituel. Donc au verset 2, il va dire, priez en même temps pour nous, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée. Nous ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc ici, on voit que au verset 2, il demande justement à ce que les personnes, bon, que les non-initiés graciés, que les initiés puissent prier pour eux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va symboliser, on va dire, cette prière? Cette prière. Le fait de prier pour son prochain, qui fait un avec lui dans le verbe. Qu'est-ce que ça va symboliser? Ici, ça symbolise, on va dire, la cuirasse. Ça symbolise la cuirasse. Parce que la cuirasse, c'est une armure. Et on va dire, on peut voir que c'est une armure. Mais en même temps, c'est que quand ça symbolise la cuirasse, c'est que pendant que les autres sont en train de se préparer pour ce combat spirituel, il y en a certains qui sont là et qui foncent, qui ont les armures nécessaires et qui foncent pendant le combat. Donc c'est une façon de, on va dire, se protéger et de aussi mieux attaquer, d'établir une forme de défense. Si on peut voir ça dans ce sens-là. Donc c'est une sorte de défense qui permet à les autres de mieux attaquer, de mieux pénétrer. Et justement ici, il va dire en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et le deuxième. Parce que justement, Jokisabe et le deuxième, ce sont des mystères. Parce que pour tous ceux qui adhèrent au message, nous savons que Jokisabe et le deuxième ne sont pas issus de cette réalité. Comme nous qui écoutons le message, nous sommes issus de cette réalité, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Mais pour Jokisabe et le deuxième, eux autres ne sont pas issus de cette réalité. Ils se sont dépouillés et ils ont intégré cette réalité afin de nous extirper. Donc ils sont au-delà même de cette réalité, au-delà même du grand ordre des choses. Ce sont des mystères, ce sont les grands tout. En même temps, la grande consommation. Donc c'est un mystère. Quelque chose que l'on ne peut pas percer, qu'on ne peut pas pénétrer. Mais néanmoins, l'Oba par le Mundi peut nous ouvrir les portes afin que l'on puisse comprendre certains mystères. Que ce soit en fait concernant Jokisabe et concernant le deuxième. Et tout cela, c'est en union, en travers, on va dire, le fait de se mettre à la brèche pour les autres, pour les frères, qu'on se met à la brèche pour les frères, pour les sœurs, justement, on accomplit justement cette loi qui a été annoncée. En fait, cette loi même, on accomplit les lois que Boussi, en fait. Parce que même Essombe, un peu plus devant dans son livre, il va dire que toutes les lois de Boussi est contenues, en fait, dans un seul commandement, qui est « Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. » Donc voilà. C'est ça, en fait, qui est accompli là-dedans. Donc en priant pour les frères, pour les sœurs, afin qu'on les ouvre, c'est justement cette manifestation de cet amour selon le verbe. Donc c'est porter spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba. Spirituellement, c'est porter. Donc voilà. Donc ça c'est justement la cuirasse. Et aussi on peut voir le casque. Parce que quand on de ouvrir les portes encore fermées en sorte qu'ils puissent annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, c'est le casque. Le casque qui représente nos balédis. Donc justement, on sait que dans cette réalité, c'est notre Mouledi qui nous ouvre l'intelligence, qui nous ouvre
la vision, qui nous montre la vision. Et justement, ici, les balais dits représentent le casque. Le casque. Donc il y a le cuirasse et il y a le casque aussi. Et là, au verset 3, Essombé continue et il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Donc ici, il parle de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors et racheter le temps perdu d'autrefois. Donc quand on se conduit avec sagesse, en fait, ça symbolise c'est un langage non verbal. Mais il y a aussi le langage verbal. Mais là, ici, quand ça dit conduisez avec sagesse, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc ici, on parle de, justement, par la prière. C'est par la prière, parce qu'il faut persévérer dans la prière. Donc ça veut dire par la prière, quand ça nous dit de conduire avec sagesse, c'est parce que par la prière, pour que le verbe de l'Oba nous assiste, que ce soit par l'entité de sagesse, que nous puissions nous nourrir de ses fruits. Et qu'on puisse savoir comment parler, comment agir vis-à-vis les personnes du dehors. Et pourquoi il faut racheter le temps perdu d'autrefois? Parce qu'avant, lorsque nous étions dans le monde, en fait, lorsque nous n'étions pas dans la vérité, nous étions combattus. Parce que peu importe qu'on soit dans la vérité ou que l'on ne soit pas dans la vérité, nous sommes combattus par le monde occulte. Donc, quand nous étions auparavant, lorsque nous étions combattus par le monde occulte, nous ne pouvons pas gagner. Parce que nous ne pouvons même pas soupçonner, concevoir même tout ce qui se cache dans les visibles du visible. Tous ces démons, que ce soit de petits rangs, de hauts rangs, les anges déchus, Satan le maudit Maboubé, on ne pouvait pas concevoir tout ça. Parce que tout ça nous a été voilé à travers les fausses religions, en fait, à travers les religions, à travers les fausses croyances. Tout cela nous a été voilé. Donc ça veut dire que on perdait continuellement les combats. On perdait. Mais maintenant que nous sommes dans cette vérité, nous sommes dans la vérité, donc nous pouvons racheter le temps perdu. Donc, gagner des combats, comme les patriarches et les matriarches initiés d'autrefois, qui eux autres ont gagné plusieurs combats. Mais maintenant ici, en rachetant le temps perdu, c'est que nous allons même récupérer ce que nous avons perdu et rajouter dessus aussi. C'est dans ce sens-là. Et pour ce faire, il nous faut justement l'épée. Et c'est là que le comportement non verbal ou même les paroles représentent aussi l'épée. L'épée. Et c'est pour ça qu'au verset 4, ça dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc comment il faut répondre à chacun. Et on peut voir un exemple par rapport justement à cette épée incandescente. Donc, dans Kenyé Ewa, qui est un roi, au chapitre 5, du verset 1 à 19. Ça concernait l'histoire de Monmon, du puissant Monmon, donc ce roi initié en chef consacré, qui a pris le trône de son père Tondon, donc David dans les fausses versions. Et quand il a pris ce trône, il était assisté, il a été intronisé par l'entité de sagesse. Et à ce moment-là, il y a eu 2 femmes noires non initiées qui sont de mauvaise vie, qui sont venues se présenter devant lui, qui étaient possédées par des Mingu Mamadiba, donc des Sirendezo. Et voilà qu'est-ce qu'il est dit. Ici, ça dit, à cette époque, 2 femmes non initiées de mauvaise vie qui étaient possédées par des Mingu Mamadiba, donc Sirendezo, virent en sanglots, par la permission de Monmon, se présenter devant lui à son tribunal royal. Elles étaient tous 2 dans un tremblement total devant le roi, parce qu'ils savent que le roi, c'est pas n'importe qui, c'est un initié en chef consacré. Et l'une des femmes dit, de grâce mon roi, je ne suis pas digne de me présenter de devant ta face, mais écoute-moi, je te prie. Ô roi, cette femme et moi, nous habitons la même maison, et j'ai accouché, je reconnais, dans de mauvaises conditions. Alors qu'elle était à la maison, quelques jours après ma délivrance, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, personne d'autre dans la maison.
il n'y avait que nous deux dans la maison. Il arriva que le fils de cette dernière mourut pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle l'a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle l'a couché contre moi. Et ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin venu et ce n'était pas mon fils, celui que j'ai mis au monde. C'est pour cela, ô roi sage, parce qu'elle reconnaît que Mon c'est un roi sage. Sage, donc sagesse. Quoique je n'en sois pas digne, je te demande justice. À ce moment, l'autre femme se mit à crier. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et la première répliqua, ce n'est pas vrai, c'est ton fils qui est mort et le mien est en vie. Et elle se disputait ainsi devant Mon. Le roi Mon dit alors, l'une de vous affirme, c'est mon fils. Mon fils, c'est celui qui est vivant. Et ton fils, c'est celui qui est mort. Et l'autre affirme, ton fils est celui qui est mort, mon fils est celui qui est vivant. Mon dit, procurez-moi une machette sacrée bien aiguisée. On apporta donc la machette devant Mon. Tous ceux qui étaient assis dans le tribunal royal furent stupéfaits. Il agissait ainsi non pas pour faire croire qu'il allait couper l'enfant qui était encore en vie, qu'il allait couper l'enfant qui était encore en vie, mais parce qu'il savait que les Mingu Mamadiba, donc Sirène des eaux, qui avaient pris possession des deux femmes, voyaient derrière cette machette une redoutable épée spirituelle. Mon connaissait déjà qui des deux femmes mentait. Quand la femme à qui appartenait l'enfant vit la machette, elle s'écria toute bouleversée, de grâce au roi, je t'en prie mon roi, donne plutôt l'enfant vivant à cette femme et ne le tue point. Mais l'autre répliqua, qu'il ne soit ni à moi ni à toi, mais qu'on le divise en deux. Alors Mon prit la parole et prononça son jugement. Donnez à la première femme qui a parlé l'enfant vivant, dit-il, c'est elle sa mère. Au même instant, les Mingu Mamadiba, donc sirènes des eaux, sortirent de la vraie mère de l'enfant. La femme menteuse fut bannie et les Mingu Mamadiba restèrent en elle, tandis que la vraie mère de l'enfant fut rétablie. Tout le peuple initié apprit le jugement qu'avait rendu Mon. Le roi Mon avait regardé avec crainte et respect, car on avait vu que pour rendre la justice, la sagesse interdite était en lui. Donc voilà. Ça ici, c'est justement comment est-ce que la parole est accompagnée de grâce, assaisonnée symboliquement de sel. Donc ici, on voit que Mon a su comment répondre à ces femmes qui étaient possédées par les entités occultes. Et c'est même pour ça que Mon, plus tard, quand il a fait Bialaba Mounia, donc qui est proverbe, il va dire au chapitre 10, au verset 19, celui qui parle beaucoup sans le verbe ne saurait éviter de pécher et fait du tort aux autres. Mais l'homme avisé mais spirituellement inimite à ses propos. La parole de celui connu qui agit bien sont aussi précieuses que l'argent le plus pur. Donc voilà. Et il va dire, les paroles du juste connu dirigent beaucoup d'hommes. Donc les paroles du juste connu dirigent beaucoup d'hommes. Et même encore plus tard, au verset 31, il dit, la bouche du juste connu produit la sagesse. Au verset 32, les paroles du juste connu connaissent la grâce. Donc voilà. Toujours dans Proverbes, on va aller au chapitre 16, du verset 23 à 24, ça dit, l'initié à l'esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses paroles plus convaincantes. Des paroles aimables sont pareilles au miel qui est agréable au goût et bon pour la santé. Donc ici, on voit que c'est ce que Mon il a utilisé. Non, pas qu'il a utilisé la parole pour plaire aux femmes ou bien pour plaire au peuple, mais
sa parole était aimable. Ça a réjoui le cœur de cette femme qui était possédée par le Mungu Mamadiva, donc la vraie mère de l'enfant. Parce qu'il a établi la justice selon le verbe. Et on voit qu'il n'a pas parlé pour parler. Il a mesuré ses propos. Il a écouté attentivement ce que ces femmes avaient à dire et ensuite il a donné la justice. C'est ici un exemple de la parole qui est accompagnée de grâce assaisonnée symboliquement de sel. Donc au verset 5, toujours dans Essombé, il va dire, nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Loba, que vous aviez été graciés et élus. Ce qui est le cas pour tous ceux qui écoutent l'enseignement de Zulu Lassan, donc du deuxième. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc ici, on montre comme ça que par le verbe, par la prière, on peut demander à ce que l'on puisse aiguiser nos compétences, que ce soit en sagesse, que ce soit en force, que ce soit en intelligence. Donc, on peut aiguiser nos capacités. Parce que c'est comme ça qu'on va persévérer sur ce chemin. Donc, ici, il dit que notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance. Avec puissance. Donc, tu vois ici l'entité de force. Donc, toujours qui nourrit celui qui est dans la vérité. L'entité de force qui nourrit celui qui est dans la vérité. Donc, avec puissance. Et ici, on est capable de voir toujours dans Koudoumane Moula, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula. Donc, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, qui est le vrai Christ, et toujours Joki Sabé aussi, parce que les deux, voilà, c'est le même personnage. Donc ici, dans l'évangile caché de Koudoumane Moula, chapitre 62 au verset 11, il est dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux dans leur combat spirituel. Mais le peuple les louait hautement. » Donc ici, on voit qu'ils ont fait beaucoup de miracles. Donc avec puissance, ils ont agi avec puissance parmi le peuple. Et c'était pendant leur combat spirituel. C'était pendant leur combat spirituel. Donc ça veut dire qu'ils étaient pleinement conscients des armes spirituelles des initiés. Et pour pouvoir affûter tout cela, c'était toujours à travers la prière. Et c'est pour ça qu'ils sont bêtes. Au verset 1, il dit « Persévérer dans la prière ». Persévérer dans la prière. Donc, mais avec puissance, avec le Mundi, et avec une pleine persuasion. Donc, une pleine persuasion. Donc, il savait comment utiliser l'épée. Donc, il savait comment délicatement trancher. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 6, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré à la vérité, qui ont assisté, ils ont adhéré. Parce que c'était avec persuasion, avec puissance. Verset 7, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba. Loba, créateur unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Ici, on voit que cette assurance représente maintenant ce bouclier. Quand tu sais que tu es protégé, que tu as cette bouclier, donc tu es dans l'assurance. Donc, on sait que les flèches de l'ennemi ne vont pas nous atteindre. Parce que nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc quand les personnes vont venir avec leurs fausses doctrines, leurs fausses croyances, non seulement ça ne va pas nous atteindre, mais on va savoir comment répondre. Parce que nous avons aussi l'épée. Donc voilà. Ici, il dit qu'ils prirent de l'assurance dans le verbe de Loba. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, donc
le mensonge, ni sur des motifs impurs, donc égarer les autres, ni sur la fraude, donc modifier les écrits. Mais selon que Joki Sabe, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, ainsi nous parlions, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au Verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Donc ici, il parle de la prédication. Et cette prédication symbolise justement les chaussures, les souliers. Donc, quand il porte les souliers, cette arme spirituelle de l'initié, ils vont annoncer la bonne nouvelle sans faute, sans erreur, sans motif impur, sans fraude. Donc, il va annoncer ce qu'il a reçu de Joki Sabe, donc la parole transformatrice. Donc, voilà. Et ça, on peut voir que même avant ça, Essombe, il avait parlé justement des armes spirituelles des initiés. Donc, dans Essombe, verset 38, justement, il va dire, tenez-vous prêts, tenez-vous donc prêts, ayez la vérité pour ceinture autour de la taille de vos trois êtres, portez spirituellement la droiture pour cuirasse, mettez spirituellement vos chaussures, mettez spirituellement pour chaussures le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi en guise de bouclier en forme de cercle. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du monde occulte. Acceptez le salut pour casque et le verbe de l'Oba pour épée incandescente donnée par le Mundi. Tout cela, demandez-le à l'Oba dans la prière. Donc ici, on voit que la prière, c'est quelque chose qui est tellement important pour persévérer. Parce que pendant qu'on persévère, on est en train de nous affûter, de développer notre capacité, nos compétences. Donc, vous êtes capable de voir que ici, quand on parle de prière, ce n'est pas comme les religieux, ils le font. Parce que les autres ne connaissent même pas c'est quoi le but de la prière. Ils vont être là, ils vont demander d'être riches, de l'argent, de punir, punir autrui, de punir telle personne, de châtier. Ils vont répéter les mêmes phrases souvent. Donc des récitations. Mais ici, on est capable de voir que la prière, en fait, c'est le moyen pour nous de pouvoir affûter nos compétences, d'affûter nos capacités, de persévérer, de devenir des personnes accomplies. Donc ce n'est pas comme dans les fausses croyances, dans ces religions dites révélées. Donc la spiritualité, la prière, l'initié, le non-initié gracié en a de besoin. C'est une nécessité pour lui. Et en même temps, c'est un moyen de remercier l'Oba de ce qu'il a permis que nous puissions déjà recevoir cette parole libératrice, mais aussi que l'on puisse être conscient de nous-mêmes, qu'on puisse être conscient de tout ce qu'il nous accorde dans cette réalité du visible. Donc, voilà, ça c'était l'exhortation qui a été permise par le verbe de l'Oba, que je puisse donner. L'Oba Tété, unique créateur, est toujours glorifié.